en termes d'aménagement de l'espace sur toutes les problématiques de santé. On sait que la santé, je parle de santé globale avant d'arriver sur la santé mentale, mais les déterminants de santé, il y a 65 ou 70% qui sont liés aux conditions de vie et à l'environnement dans lequel on évolue. Et du coup, les compétences des métropoles sont beaucoup liées aux conditions de vie et à l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit l'urbanisme favorable à la santé, l'aménagement du territoire, les mobilités douces, etc., etc. Et donc c'est à travers ces compétences-là, nous, que les collectivités, nous pouvons intervenir, et je reprends les mots de la présidente tout à l'heure, en matière de prévention et d'éducation à la santé. Il y a un problème d'attractivité de la psychiatrie, de cette spécialité médicale, qui entraîne une pénurie de soignants actuellement. Ça entraîne sur le terrain un épuisement des personnes qui sont encore en poste, une perte de sens, une fuite du secteur public vers le secteur privé, vers le libéral, une saturation des dispositifs. Cette pénurie de soignants, elle entraîne aussi une fermeture de structures. Je pense à l'hôpital Epsilon qui se trouve à Blain et qui a vu se fermer un très grand nombre d'unités d'admission. Un autre enjeu qui n'a pas encore été évoqué ce matin, mais c'est celui de la pénurie des médicaments. C'est quelque chose qui est en train de monter depuis 5 ou 6 ans, pas uniquement en psychiatrie, mais là on a quand même plusieurs médicaments de première ligne qui sont vraiment très importants dans la prise en charge des patients, qui sont en pénurie. On a des personnels soignants qui sont de grande qualité, qui sont très bien formés, et à mon avis, c'est ça qu'il faut réussir à préserver. Les enjeux de demain, donc j'ai fait un petit exercice de projection, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de transformations actuelles qui pourraient avoir un impact sur la santé mentale. On a parlé du réchauffement climatique avec l'éco-anxiété. Moi, je vois aussi l'augmentation du nombre d'événements climatiques exceptionnels. Aujourd'hui, il y a une situation de canicule. Ça a un impact sur la santé mentale. Il y a aussi toutes ces inondations qui se répètent dans les Hauts-de-France l'an dernier, dans la région de Redon, il n'y a pas si longtemps. Et ça aussi, quand on voit sa maison inondée pendant plusieurs semaines, ça laisse des traces au niveau de la santé mentale. Et puis, les grandes orientations politiques avec la montée de discours stigmatisants ou sécuritaires sur la santé mentale. La santé, c'est une compétence de l'État. Et donc les collectivités ne peuvent intervenir que sur de la prévention, de la promotion, de l'éducation à la santé. La métropole, même si elle n'a pas de compétences de compétences obligatoires en matière de santé publique, en fait, elle joue un rôle croissant dans la coordination et la structuration territoriale des politiques locales de santé. Donc à la métropole, nous avons fait le choix de mettre en place une politique publique santé métropolitaine, qui n'est donc pas une compétence, mais une politique publique. Ce contrat local de santé, en fait, c'est un outil un peu stratégique et opérationnel pour articuler l'ensemble des actions en santé du territoire, les actions en santé qui sont portées et par la métropole et par les communes. C'est aussi l'occasion de décliner les priorités nationales et régionales en santé dans une logique d'adaptation et de proximité par rapport aux réalités sociales qu'on connaît. Le CPCT est une association dans un réseau national et européen. Il y en a d'ailleurs un à Nantes. Nous sommes inscrits dans les territoires de partout en France et nous proposons très concrètement des consultations gratuites par la parole dans un temps assez limité. Nous avons une ligne téléphonique et nous répondons à chacun. Nous ne laissons personne sans réponse. Je travaille à la maison des adolescents et si la médiation parents-ados a vu le jour, c'est parce que mes collègues ont fait le constat que les jeunes viennent parler de leur relation familiale et comment ça les impacte. Quand il y a une dispute entre papa et maman, comment c'est difficile après de se coucher, de dormir, comment c'est difficile de retourner à l'école et que ça a un impact sur leur santé mentale. Et la médiation parents-ados, ça s'adresse aux familles qui ont un ado. Pour travailler toutes les questions de communication, d'écoute. Les ados, ils vont pouvoir me dire j'ai l'impression que papa et maman, ils ne me comprennent pas ou ils ne me comprennent plus. Le sommeil, la qualité de vie, où est-ce qu'on habite, ça joue un rôle, l'environnement, la nourriture, plein d'astuces. Donc la santé mentale, le sport, l'exercice, ça joue un grand rôle. Et ensuite, tout ce qui concerne l'aspect un peu cognitif, comme je disais tout à l'heure, lutter dans la mesure du possible de l'isolement, essayer de nouer des liens avec la nouvelle génération peut-être, avec la jeunesse, et dans la mesure du possible, quelques exercices cognitifs qu'on peut un peu les préconiser dans le
dans le quotidien clinique. L'association Solipsy, c'est une association qui existe à Nantes depuis longtemps, plus de 40 ans, qui propose des accueils, des accompagnements, de la sensibilisation autour des questions de santé psychique, quelles que soient les problématiques de santé psychique, avec des accompagnements individuels par des psychologues, avec des ateliers, de la médiation et, comme je disais, de la sensibilisation. Les dirigeants ont pris conscience que du jour au lendemain, le monde économique pouvait s'arrêter, indépendamment de leurs responsabilités, de leurs compétences. Et pendant la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, ils ont fait preuve de courage, de résilience. On a parlé tout à l'heure de la résilience. Et puis, c'est vrai qu'ils ont été les grands oubliés aussi de la santé, prévention au travail. Un enjeu qui, moi, me paraît essentiel et qui a vraiment un sens au niveau de la pratique clinique, c'est ça, c'est celui de la protection de l'enfance. Donc, comment est-ce qu'on peut... On sait que l'adversité, les violences, les situations de négligence dans l'enfance, tout ça, ça fait le lit de la maladie mentale à l'âge adulte ou à l'adolescence. On revient sur l'histoire de vie des gens, on retrouve ces éléments qui viennent les fragiliser. Et le secteur de la protection de l'enfance est en grande difficulté aujourd'hui. On vous a présenté les 3 artefacts qui est le produit du Conseil de développement sur le sujet de la santé mentale. Et vous avez peut-être envie de participer, peut-être envie d'échanger, d'en discuter. Et ces ateliers cet après-midi sont faits pour ça. Vous pouvez voir s'afficher le magnifique travail de Lionel qui a capté un nombre d'intervenants record qui est passé sur cette scène depuis ce matin.